ème journée de Ligue 1 de futsal, soyez les bienvenus ici à la salle Henri Louchard de Béthune. Les Artésiens qui reçoivent aujourd'hui le Kremlin Bicêtre pour la lutte au play-off en cette fin de saison. Et c'est donc un nouveau concurrent direct que vont donc affronter les Béthunois. Donc le Kremlin Bicêtre qui n'a plus perdu depuis le 19 novembre 2016 et c'était justement face à Béthune. Les joueurs de Kremlin qui vont donc vouloir peut-être prendre une revanche ici pour ce match devant de nombreux Béthunois qui sont venus encourager leur équipe. On va suivre attentivement ce match qui nous promet de belles choses certainement. Quelle équipe va donc tirer parti de cette rencontre? Répond tout de suite dans le résumé grand format. C'est donc l'affiche de cette 20e journée. Le deuxième Kremlin affronte le quatrième Béthune. On s'attend à un match intense et pour cause les deux équipes sont dans cette course effrénée des playoffs. Alors il y a sûrement un petit peu plus de pression sur les Béthunois qui veulent retrouver la victoire après 2 défaites en championnat. Et puis on le rappelle, seuls 2 petits points les séparent du 5e Toulon. Et c'est cette 4e place qui est la dernière qualificative à ces playoffs, objectif annoncé des Artésiens. Le coup d'envoi est donné par les joueurs de KB, c'est parti pour 20 premières minutes. Bella sur le côté droit, on va peut-être chercher à centrer là. Ouais, il trouve en retrait Anderson. Anderson qui va tirer, c'est détourné par un joueur de KB. Bonne tentative. La contre-attaque des Franciliens, attention, ça va aller très vite avec devant ici ce tir. Et c'est repoussé directement par Aldo Redivo, le gardien béthunois. Et ça repart derrière pour les Béthunois avec Anderson qui va très vite également. Et la faute, oui, la faute elle est sifflée par monsieur l'arbitre. Allez, le coup franc qui va être joué par Edson qui remet sur Costa. Costa le tire, c'est à côté. Attention à ne pas perdre ce ballon là, ouais, les Franciliens qui vont pouvoir en profiter avec le décalage à gauche. Il y a Soumaré qui est tout seul là-bas qui va tirer. Et bien repris par Costa qui était là. Et ça repart direct derrière avec justement Costa qui récupère cette balle et qui va aller tout seul. Non, il s'appuie sur Bella. Bella qui va essayer de frapper. C'est contré par Bas. On relance très vite pour les Kremlinois. Avec sur la gauche, il y a Bas qui est parti là, qui va peut-être déclencher. Et c'est une nouvelle fois une bonne sortie d'Aldo Redivo, le gardien béthunois, qui est très présent. Et ça repart très vite aussi derrière. Non, ce sera une remise en jeu. Bernardo qui va les provoquer devant. Il se heurte au portier francilien, mais ça repart très vite derrière. Attention avec cette récupération bien jouée. Ici avec Nandinho qui tente la frappe, mais c'est récupéré. Quelle belle tentative et bonne récupération de balle. Nascimento qui a se mis derrière. Bueno qui va remettre ici. Ah, le bon décalage ici d'Isavan Nascimento pour Bernardo qui remet Nascimento. Nascimento le tire. Ça passe à côté, belle tentative une nouvelle fois. Casmi, attention de ne pas perdre cette balle. C'est bien joué. Morgan, et oui, il y a faute là sur Morgan, déséquilibré. Et ça va donner un bon coup franc pour les Artésiens. Bernardo qui va s'élancer, qui frappe directement. C'est bien frappé, mais c'est repoussé par le gardien du Kremlin Bicêtre. Le premier temps mort de cette partie. Les deux entraîneurs qui sont aussi bien actifs sur leur banc. Costa, la belle déviation là sur le côté droit avec Casmi qui va remettre à Morgan. Morgan qui loupe de peu le cadre. On sent beaucoup d'envie dans cette équipe béthunoise, ça fait plaisir. Attention le corner, la défense, on trouve en retrait. Numéro 4 qui va frapper. Et une nouvelle fois une belle parade d'Aldo Redivo. Et on se parle beaucoup sur le banc. Soumaré qui cherche de l'appui là sur le côté droit. Attention à cette faute, oui, elle s'est sifflée. C'est la 6e faute pour Béthune. Synonyme de penalty pour les joueurs franciliens. Alors qu'on se rapproche de la fin de cette première période. Vita pour le frapper. Il s'élance et il marque. Ça y est, le compteur des buts est ouvert. 1-0. Le Kremlin Bicêtre qui ouvre le score avec ce penalty. Le portier béthunois qui s'apprête
à faire une relance longue. C'est bien joué ça avec Morgan qui est tout seul devant. Morgan qui va remettre à Costa. Costa le crochet, le tir et le but. L'égalisation signé Thiago Costa, le deuxième meilleur buteur du club qui inscrit là son 15e but en championnat. Et l'égalisation qui survient quelques secondes après l'ouverture du score du Kremlin Bicêtre. La balle dans les pieds des Franciliens, on est sur le côté droit, on va essayer de se faufiler là dans la surface de réparation. Mais c'est pas facile avec les joueurs bétunois très présents, avec la frappe de bas. Capté une nouvelle fois par Aldo Redivo. La relance rapide du portier francilien. Avec la tête ici, pourquoi pas, d'Aldo Redivo. Ah, quelle inspiration ici. Et la balle qui a failli finir en fond des filets. Les Kremlinois à l'attaque, toujours d'un partout. Avec sur le côté droit ici une tentative de frappe. C'est repoussé par Aldo Redivo. Attention, c'est pas fini. La transversale qui est trouvée par le joueur kremlinois. On va revoir ça au ralenti. Les Kremlinois qui étaient tout proches de reprendre l'avantage. Et tout cela sous les yeux d'Aldo Canetti, le coach bétunois. La contre-attaque amorcée pour les Kremlinois. Le numéro 15 qui va très vite ici, qui est accroché. Non, pas de faute sifflée par monsieur l'arbitre, ce qui va permettre aux Bétunois de relancer très vite avec Aldo Redivo, le gardien qui va lancer vers Bernardou, la tête, la superbe tête et le Béthune Futsal qui reprend l'avantage. 2-1 après ce magnifique geste de la tête de Morgan Bernardou. Oh, c'est superbe. Oui, Morgan Bernardou qui a bien raison d'aller féliciter son gardien pour cette superbe relance. On va suivre ce coup franc des Franciliens avec cette frappe directement repoussée par Aldo Redivo. Oh, le gardien bétunois qui effectue un sacré match. Ah, la belle récupération là de Morgan Bernardou qui va pouvoir passer à Bella, qui va prendre sa chance. C'est bien joué, mais c'est repoussé par son derrière. Ça va repartir très vite avec Soumaré. Soumaré qui est stoppé dans son action par Anderson Nandinho avec toute sa rage. La relance rapide du portier bétunois sur Costa. Costa, il y a Morgan Bernardou à gauche, il est bien trouvé. Morgan Bernardou, le doublé et qui permet à Béthune de mener désormais 3-1. Et Morgan Bernardou qui en est désormais à son 18e but en championnat. Il faut remobiliser ces troupes là pour le coach de KB. Tout de suite à l'attaque pour les Kremlinois qui vont chercher à réduire le score. C'est Da Silva qui va frapper et ça rentre. La réduction de l'écart, 3-2. Toujours pour Béthune. Et le Kremlin Bicêtre qui va tenter de faire douter cette équipe de Béthune. Aldo Canetti qui demande à ses hommes de bien rester concentrés dans ce match. Les Franciliens à la relance. Côté droit, on va essayer de décaler. Attention à cette longue passe qui va arriver vers le joueur là, qui est esselé. Attention, c'est pas fini avec Bas. Bas qui va provoquer Edson en face. Bas qui va pouvoir décaler. Et les Kremlinois qui se heurtent une nouvelle fois sur le gardien bétunois. Très en forme aujourd'hui. La balle dans les pieds de Bas face à Nascimento qui va essayer de trouver quelqu'un dans l'axe. Et non, c'est sur le côté droit, c'est repris. Mais c'est bien capté par le gardien bétunois qui va une nouvelle fois tenter de faire une relance longue vers Kasmi. Le lob, c'est bien joué à droite, il y a Edson pour la tête peut-être. Oh, c'était pas loin. À quelques centimètres près, il pouvait reprendre ce ballon. On a vraiment un match de haut niveau cet après-midi avec deux très très belles équipes. Nouveau long dégagement pour Aldo Redivo qui va essayer de trouver Anderson avec cette tête. Oh, qui passe à quelques centimètres près, je crois, du poteau. Oui, on voit bien ici. Relance très longue une nouvelle fois pour Aldo Redivo, le gardien bétunois. Costa, le décalage sur Nandinho. Et le 4e but pour Béthune. Signé Nandinho. Ah, quel beau but. Et une nouvelle fois, c'est Aldo Redivo, le gardien bétunois qui est impliqué. Les 4 buts. Allez, il reste une poignée de secondes dans ce match. Et voilà, c'est terminé. C'est terminé sur ce score de 4-2. Les Bétunois qui remportent ce match face aux champions en titre. On a vécu un superbe match. Et les Artésiens qui retrouvent le goût de la victoire dans ce championnat. Ça fait du bien.
a vu deux belles équipes. Et ça s'est joué voilà, encore dans la détermination et dans l'envie. Je pense qu'on a montré des valeurs de groupe, des valeurs humaines, et ce qui a fait la différence à la fin. Comme je le dis à mes joueurs, ils ont pris conscience on va dire, de l'enjeu de ce match. Et avec un public qui nous a poussé un public vers la victoire, et c'était voilà, c'est que du bonheur, que du bonheur. C'était une super victoire contre une équipe qui, depuis quand ils ont changé leur entraîneur, ils n'avaient plus perdu. C'est une équipe qui joue bien avec le ballon, c'est une équipe forte physiquement, techniquement. Et ça nous a valorisé beaucoup la victoire. Nous, on avait parlé avant le match qu'on voulait faire un match vraiment solide, solidaire tout le monde, être vraiment dur en défense. Et les peu occasions qu'on créées, il fallait le mettre dedans. Et je pense que le dessin du match, c'était ça. Cette victoire qu'il y a là, c'est fruit du travail qu'on fait pendant la semaine. Le groupe qui, chaque fois, on est en train de solider plus. Et oui, je suis vraiment content qu'on a gagné d'abord, qu'on a gagné. Et je pense qu'on mérite quelque chose de plus cette année. On mérite vraiment, on est en train de se battre pour arriver au play-off. J'espère qu'on arrive au bout. On a des joueurs qui habitent en Belgique, malheureusement. Moi, Thiago, on habite là-bas, les joueurs qui habitent ici. Alors, parfois, on n'arrive pas à être ensemble chaque jour. Mais au moment qu'on rentre sur le terrain, là, on joue pour le même maillot. On donne le maximum un pour l'autre. On sait un goal chaque fois qu'on a besoin. Mais on sait que c'est pour le bien de l'équipe. Alors, parfois, c'est moi qui crie sur l'autre qui crie sur moi, mais c'est pour l'objectif. Et heureusement, aujourd'hui, on a réussi à avoir les 3 points, c'est important, et j'espère qu'il continue comme ça. Au moment qu'on rentre sur le terrain, là, on est une seule. Dans les tribunes, on était heureux. Un match magnifique, le public était transcendé. Perso, j'ai plus de voix. Alors, que dire de plus que bravo Béthune. Ça fait plusieurs années que Cora Brouet est partenaire du futsal. Je vois tous les ans monsieur Canetti qui vient me relancer. Donc il n'a pas besoin d'insister beaucoup. Tous les ans on est partenaire. Maillot, aujourd'hui sous forme de bons de réduction pour aider le club. Donc c'est un partenariat, je dirais, gagnant-gagnant. Moi je les vois aller au play-off. Et puis aller très loin en Coupe de France parce qu'ils sont encore sur les 2 tableaux. Donc c'est une belle performance. Et voilà, ce fut un match intense que nous avons vécu ici à la salle Henri Louchard de Béthune. Les Artésiens qui se sont imposés 4-2 face au Kremlin Bicêtre, champion de France en titre. Et donc, je vous le dis, un match de très haut niveau cet après-midi avec les supporters béthunois qui ont donné de la voix et qui ont poussé leur équipe vers la victoire. Une victoire qui tombe bien pour cette course acharnée des playoffs qui va se poursuivre tout au long de la fin de saison. Regardez ici le classement et vous voyez que Béthune est bien positionné pour ces playoffs. Voilà pour ce classement. Jetons maintenant un œil à l'agenda. Vous le voyez, ce sera la Coupe nationale qui va concerner les Béthunois pour le prochain match. Ce sera le samedi 15 avril face à l'Access Futsal là-bas directement. Il faudra aller s'imposer pour espérer passer en demi et continuer cette belle aventure aussi dans cette Coupe nationale. Pour le championnat, il faudra aller direction la région parisienne, enfin plutôt même Paris directement, puisque ce sera le Sporting que vont défier les Béthunois pour toujours espérer cet objectif des playoffs. Mais on ne doute pas de cette équipe avec cette grosse force mentale et force physique, et un groupe qui vit bien ici à Béthune. Voilà, merci beaucoup de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre dans ces différents résumés. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Yeah!